Alors bonjour, donc pour la séance 5 de la boîte à merveilles, on va voir le champ lexical et la tonalité à partir du passage suivant. Alors ainsi en fut-il quand Rahma eut dit néfaste de faire sa lessive un lundi. Il était établi que ce jour-là appartenait à ma mère. Donc on a vu que Sidi Mohamed habite dans une maison où il y a plusieurs locataires, donc plusieurs voisins. Alors, c'est tout à fait normal pour organiser le jour de la lessive. Donc, chaque famille avait des jours précis. Donc, c'est pour ne pas encombrer la terrasse. Donc, en même temps, par plusieurs femmes qui lavent leur linge. Alors, pour la lesouida, donc, il était fait que le jour de la lessive était un lundi. Donc, ce jour appartenait à ma mère. De bonne heure, elle occupait le patio, l'encombrait de bidons, de seaux pour le rinçage et de paquets de linge sale. Ma mère ne manquait jamais d'évoquer ses origines lors des querelles. Alors, pourquoi la querelle? Pourquoi la dispute? Parce que Rahma est montée sur la terrasse pour faire sa lessive le jour de l'Ela Zoubida. Donc, ça a causé une dispute entre les deux voisines. Alors voilà, qui es-tu, toi, femme d'un fabricant de charrues? Donc ici, c'est l'Arhma qui parle. Pardon, c'est Lalla Zoubida qui parle à l'Arhma et lui dit: qui es-tu, femme d'un fabricant de charrues? Donc c'est la dispute. C'est la dispute, donc voilà. Alors sans extraction, pour oser mettre ton linge plein de poux près du mien fraîchement lavé. Donc on est dans la dispute, d'accord? Donc ça, c'est le discours direct. On a le tiré. Alors, plein de poux et fraîchement lavé, c'est une antithèse. Voilà, donc c'est une antithèse. Je sais ce que tu es. Une mendiante, une domestique, une va-nu-pied, crottée et pouilleuse. Donc cette énumération, c'est une énumération d'adjectifs qui décrivent Rahma, d'accord, d'une manière comme ça, méchante, par Lalla Zoubida. Donc, on est dans la dispute, donc c'est le champ lexical c'est le champ lexical dévalorisant, c'est le champ lexical des gros mots, des insultes et des injures. Donc voilà. Alors de notre fenêtre du deuxième étage, pâle d'angoisse et de peur, donc ici on a les sentiments de Sidi Mohamed face à cette scène de dispute, je suivais la scène alors que ma mémoire d'enfant enregistrait les phrases violentes. Donc c'était des phrases violentes, donc toujours le champ lexical des gros mots. Chacune des antagonistes, les deux femmes qui se disputent, penchées hors de sa fenêtre, crachaient des injures. C'était une tempête, un tremblement de terre, l'écroulement du monde. Donc regardez ces trois métaphores. En même temps, ils sont énumérés. Donc c'est une tempête. Donc il a comparé indirectement, ces injures à une tempête. D'accord? C'est une tempête, un tremblement de terre. C'est une deuxième métaphore. L'écroulement du monde, une troisième métaphore, d'accord, pour décrire ce que ces femmes disent. Alors mes oreilles étaient au supplice. Alors Sidi Mohamed souffrait. Donc regardez ce qui est écrit en vert, c'est les sentiments de Sidi Mohamed, d'accord. Alors que ce qui est en mauve, c'est le champ lexical de la dispute. Mes oreilles étaient au supplice, mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de sa cage, les sanglots m'étouffèrent et j'écroulais aux pieds de ma mère sans connaissance. Donc, à la fin du passage, il a perdu connaissance à cause de la dispute dont il a assisté. Alors, les champs lexicaux qu'on a dans ce passage, le narrateur raconte une querelle entre sa mère et la voisine. Le champ lexical dans leur échange est dévalorisant. Il y a valorisant et il y a dévalorisant. C'est des gros mots, d'accord? Il montre le désaccord, les injures et la violence. Donc, ce champ lexical dévalorisant montre le désaccord, montre la dispute. Alors, le lecteur peut noter également le champ lexical des sentiments, de la souffrance et de la tristesse du narrateur. Donc, c'est un enfant qui est fragile, d'accord? Donc, il n'a pas pu supporter ces scènes de violence devant ses yeux. Alors, pour le registre dans ce passage, le registre ou bien la tonalité, donc c'est la même chose, les types de phrases interrogatives, d'accord? Donc, à partir de ces types de phrases interrogatives et exclamatives qu'on a déjà relevées, qu'on a déjà dans le texte, les métaphores qu'on a déjà relevées bien sûr, les antithèses et les hyperboles, en plus des champs lexicaux relevés, expriment le registre péjoratif. Donc ça c'est pour la dispute. Donc ça donne le registre péjoratif, d'accord, et le lyrique pour l'expression de sentiments de Sidi Mohamed.
Le narrateur critique aussi, à travers cette scène, le niveau rétrograde de ces femmes qui se bagarrent pour des futilités. Voilà. Alors, on va récapituler le chapitre 1. Donc, le premier point, c'est le narrateur a présenté. Donc là, je vais vous rappeler les événements les plus importants qu'on a vus dans le chapitre. Alors, le narrateur a présenté les personnages et le lieu de l'histoire. On a vu ça dans l'incipit. Les deux mondes de Sidi Mohammed et de ses copains de l'école coranique sont différents. On a vu. Il a raconté la journée désagréable dans le bain mort. Le narrateur a présenté le rôle important de la boîte à merveilles dans sa vie. Et enfin, il a décrit la dispute entre sa maman et Rahma à cause de la lessive. Alors voilà pour le chapitre 1.